Je suis Jean-René Gosselin, propriétaire et fabricant d'un pédale d'effet pour guitare de la marque Johnny Rock Gear. Juste à côté d'ici, il y a un magasin de miroirs. Le gars qui travaille là, il joue de la guitare. Lui, il avait besoin d'une AB Switch pour jouer avec deux guitares sur son même ampli. C'est quelque chose qui est relativement quand même assez simple à faire. J'ai conseillé de s'en faire une lui-même. C'était mieux de s'en acheter une, puisque j'en avais pas en stock ici au magasin où je travaille. Donc le gars, il dit « Ah, moi, je veux pas essayer ça. » Il dit « Fais-moi-en une, toi. » Donc là, moi, j'avais jamais touché à rien de ça de ma vie. Je savais que c'était simple, mais je savais pas comment ça fonctionnait. Donc, j'ai cherché l'information sur Internet, puis le lendemain, j'ai dit « OK, je vais t'en faire une. » En février 2013, c'était la première fois de ma vie que j'avais un fer à souder, que j'ai payé 13 $ au magasin d'électronique du coin. J'ai commencé à jouer la guitare, en fait, je jouais la guitare classique. Donc, je jouais sur ma jambe gauche, comme ça, à la bonne position technique, pour pouvoir plus tard être professeur, ce qui ne s'est jamais passé finalement, puisque c'est ça, il s'est passé autre chose. Comment on arrive à Montréal? On arrive à Montréal parce qu'on ne sait plus quoi faire en Gaspésie, puis on est devant rien, donc on prend notre linge, puis un sac, et on s'en vient. Avec l'idée de juste pouvoir subvenir à mes propres besoins. Ouais, donc c'est ça, arrivé à Montréal avec rien, puis un mois plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer, d'avoir ce travail ici au Nantel Musique. Un mois plus tard, j'ai eu la chance de travailler ici. Donc. Quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, on n'est pas sûr, mais on l'essaie, puis la première fois, ça fonctionne pas. Après ça, on trouve pourquoi ça fonctionne pas, puis on le fait fonctionner. Je me doutais jamais, en fait, que j'aurais pu faire ça dans ma vie. Ça fait longtemps que je fais de la musique, mais j'en ai déjà acheté beaucoup des pédales d'effet, mais jusqu'à récemment, ça ne m'avait jamais passé dans l'esprit que je pouvais faire les propres miennes. Donc j'en avais acheté plein, mais j'avais jamais essayé d'en faire une. Puis là, lui, ça m'a comme donné un défi. À ce moment-là, j'étudiais par moi-même les mathématiques. Puis je sais pas, je trouvais que c'était un beau hobby de commencer à faire la construction des pédales, puisque l'électronique, ça se rapproche un peu des mathématiques. J'avais aucunement dans l'idée de la vendre. Par contre, le ramener ici un samedi, juste pour essayer, la montrer à mes collègues pour le plaisir. Puis ça s'était donné qu'il y a un client qui essayait un ampli dans la salle d'ampli. On lui a fait essayer la pédale juste pour le fun. Finalement, il l'aimait, puis on a comparé avec d'autres pédales qu'on avait dans le magasin. Puis définitivement, celle-là, ça m'a plu. Mais c'était à moi. Donc, vu que c'est moi qui l'avais fait, je savais que je pouvais en faire une autre. Donc, j'ai vendu celle-là. Puis après ça, j'en ai fait une autre. Je l'ai ramenée, puis je l'ai revendue. Puis j'en ai fait une autre, puis je l'ai rapportée, puis je l'ai revendue. Une pédale d'effet de guitare, ce que ça fait, c'est que on modifie le parcours du courant électrique. Donc c'est ça qui produit le son spécial qui sort dans l'amplificateur. Comment on imprime le dessin? C'est de l'encre, une application d'encre sur le boîtier au moyen de la sérigraphie. Premièrement, ça prend un artiste qui fait un beau dessin. Comme ça, ici on a les dessins de Louis Auger sur les pédales. Avant ça, je faisais juste écrire JRG. C'est mes initiales, Jean-René Gosselin. Ça fait Johnny Rock Gear
Donc j'ai trouvé ce nom-là au fil du temps, mais au début, je faisais juste marquer JRG, puis c'était comme un sticker qui était par-dessus la pédale. Ça faisait très amateur. Ben, c'est comme un peu encore la première fois. Vous pouvez vous imaginer combien ça peut être long faire les trous dans 300 pédales. C'est sûr que peut-être qu'un jour, dans mes rêves, j'aurais une grande machine dans laquelle je pourrais mettre toutes mes pédales, puis que les trous pourraient se faire en même temps, ou que ça soit robotisé, puis qu'un robot puisse se déplacer et faire les trous selon un calcul. Mais pour l'instant, on les fait un par un.